Se décider, c'est véritablement important. Si vous ne connaissez pas ce que vous savez faire, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas découvert dans votre vie ce que vous aimez faire, votre passion, vous ne pouvez pas expérimenter ce qu'on appelle l'épanouissement personnel, que ce soit... Salut et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça fait plaisir que de vous retrouver encore ici sur Julie's World. Now, avant qu'on ne se lance dans la vidéo, il est important que je fasse cette remarque pour ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué. Désormais, on ne s'appellera plus Coin d'âme naturel, mais on s'appellera Julie's World. Alors, comment allez-vous? Ça fait longtemps, je n'ai pas posté, je sais, et je sais que beaucoup d'entre vous attendent mes vidéos. Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus, ça fait près de 6 mois, je n'ai pas posté sur cette chaîne. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui ne va pas, mais ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai été acceptée dans une école pour une formation que j'avais toujours désiré faire il y a quelques mois. Donc j'ai commencé ma formation, elle me prend assez de temps, n'est-ce pas? Beaucoup de temps d'ailleurs, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu poster depuis un certain nombre de temps. Mais donc désormais, n'est-ce pas, on continuera avec... bien sûr, les astuces beauté, mais aussi nous continuerons à partager nos avis. Je continuerai à partager avec vous des avis sur la vie quotidienne, ce qui est en train de se passer, et puis des sujets que vous aimeriez également que j'aborde, ok? Donc, merci d'être là. Merci pour tous ceux qui continuent de regarder les vidéos. Entre-temps, nous avons beaucoup grandi. Je vous suis vraiment reconnaissante. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de deux choses, n'est-ce pas? D'un sujet assez important. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans cette vidéo. Comment découvrir ses talents, sa passion, comment découvrir ce qu'on aime faire. Aujourd'hui, c'est une vidéo, moi je vais dire surtout, je ne sais pas comment l'appeler, mais j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour, encore que c'est une nouvelle année, ça tombe d'ailleurs très bien. J'ai voulu partager cette vidéo avec vous dans l'espoir véritablement de vous aider à vous décider, parce que se décider, c'est véritablement important. Si vous ne connaissez pas ce que vous savez faire, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas découvert dans votre vie ce que vous aimez faire, votre passion, vous ne pouvez pas expérimenter ce qu'on appelle l'épanouissement personnel, que ce soit dans votre boulot ou alors au niveau personnel, vous ne serez pas épanoui. C'est pour ça qu'il est important que vous découvriez votre passion, ce que vous aimez faire, et en le faisant, vous impacterez des personnes plus que jamais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au bon endroit, vous avez de l'impact. Vous êtes content de faire ce que vous faites. Vous le faites avec passion, même si on ne vous payait pas. Vous le faites parce que vous aimez faire ce que vous faites. Et c'est important parce que c'est la seule façon dont vous pouvez impacter des vies tout en étant heureux, expérimentant le bonheur. Donc voilà en fait ce dont nous parlons aujourd'hui. Si ça vous intéresse, alors continuez de regarder. La première des choses, n'est-ce pas, pour lesquelles que vous devez faire, c'est de passer du temps avec soi. Passez un moment de réflexion, d'introspection sur vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Rentrez dans votre enfance. Quelles sont ces choses que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant? Si vous êtes adulte aujourd'hui, quelles sont ces choses que vous aimiez faire lorsque vous étiez jeune? Si c'était aller à la chorale, chanter, si c'était faire de la comédie dans des soirées culturelles à l'école, si c'était faire des poèmes, de la poésie, écrire des poèmes et les présenter soit à l'église, soit dans des événements culturels dans votre ville, dans votre cité. Quelles sont ces choses qui prenez tout votre temps, ces choses que vous aimiez passer du temps à faire? Commencez à penser à ces choses-là. Faites une liste. Alors que vous réfléchissez, prenez un bout de papier, écrivez dessus, n'est-ce pas? Parce que généralement, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous savons faire, que nous aimons faire. Et puis, prenez le temps de classifier pour voir quels sont les talents ou alors les activités passionnantes en termes, n'est-ce pas, de degré, de joie ou de plaisir ou d'épanouissement que ces activités vous apportent. La deuxième des choses que vous devez faire lorsque vous cherchez
à découvrir, n'est-ce pas, ce que vos passions, vos talents. Et véritablement, je m'adresse surtout, cette vidéo, je dirais, s'adresse surtout aux jeunes, mais aussi aux adultes, parce que j'ai remarqué, surtout ici aux États-Unis où nous vivons, j'ai remarqué que très souvent, les élèves qui finissent le secondaire, les études secondaires, prennent ce qu'ils appellent une année sabbatique. Le but de l'année sabbatique, c'est de passer, c'est une année sabbatique, oui, l'année sabbatique veut dire une année de repos. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'université, ils ne font rien en termes d'études. C'est une année qu'ils mettent à part de côté pour découvrir ce qu'ils voudraient faire de leur vie, pour faire comme carrière ou alors comme carrière pour le restant de leur vie. Se décider, question, parce que beaucoup sont indécis. C'est vraiment alarmant, ça peut paraître triste, mais beaucoup sont indécis. Et je me suis retrouvée un peu dans cette situation-là lorsque j'ai fini mes études secondaires. Je ne savais pas vraiment quelle direction prendre. D'un côté, j'avais un grand frère qui me disait, vas-y, fais... J'avais, dans mon cœur, j'avais la passion pour les langues. J'aimais l'anglais, j'aimais l'espagnol, je voulais apprendre, je voulais dévorer ces langues. Mais d'un côté, j'avais un frère qui me disait, et voilà, mais avec des langues, tu ne vas aller nulle part dans ce pays qui parle espagnol. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'espagnol? Tu vas apprendre l'anglais peut-être, mais oui, mais combien qu'est-ce que tu vas faire avec l'anglais, pas à part l'enseigner dans les écoles? Moi, je propose que tu ailles faire droit. Le droit va t'ouvrir l'esprit. Tu vas devenir... tu auras une ouverture d'esprit que les langues ne peuvent pas t'apporter, en fait. Les avocats, ils font beaucoup d'argent une fois qu'ils... sortent de l'école, ils sont employés. Mais il oubliait aussi que dans mon pays particulièrement, en tout cas, ça c'était son point de vue. Pour couper court, n'est-ce pas? C'est son point de vue. Et moi, j'avais ce truc qui battait dans mon cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fallait-il faire? Écouter mon frère ou alors écouter mon cœur? Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait. Finalement, j'ai fini par suivre mes passions et je n'ai jamais regretté la décision que j'ai prise. Donc, pour revenir un peu au point que je faisais aux États-Unis, qui très souvent après le secondaire prennent une année sabbatique, question de voir ce qu'ils veulent faire. Et pendant cette année, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font embaucher par des compagnies, ils font le volontariat dans des associations ici et là. Et donc, pendant... à travers, n'est-ce pas, à force d'être impliqués dans plusieurs activités, ils parviennent à voir ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils aiment. Donc, ce que je vais dire, c'est que vous devez vous investir dans plusieurs activités. Si vous êtes jeune, alors pendant que vous êtes même encore au secondaire, vous n'avez pas encore passé votre baccalauréat ou je ne sais pas quel est l'examen officiel à la fin de l'année, l'examen officiel que vous devez passer dans votre pays pour vous retrouver, pour aller à l'université. Mais avant même d'avoir passé cette année, cet examen officiel, il est important, je reconseille toujours, je dis qu'il est important de pouvoir déjà s'investir dans beaucoup d'activités. Lorsque vous allez essayer par exemple la musique, si ça ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? Allez, essayez la danse. La danse, par exemple, allez faire du volontariat ou allez essayer de danser et puis voyez combien est-ce qu'on paye généralement les danseurs. Est-ce qu'avec ce salaire, vous voulez passer, est-ce que vous pouvez vous bâtir une carrière à travers cela? Est-ce que, c'est-à-dire que est-ce que, allez faire de la peinture, allez vraiment tout ce qu'il y a à faire. Essayez beaucoup de choses. À force d'essayer ces choses, vous allez découvrir vos forces et vous allez découvrir vos points faibles. Donc, voilà le but. La troisième des choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes en train de vouloir déterminer quelle est votre passion, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle un audit social. C'est-à-dire que vous allez vers des personnes avec qui vous avez passé du temps. Généralement, je conseille, il est bon que ce soit des personnes avec qui vous avez une relation assez solide. Ça peut être des collègues et vraiment les adultes, parce que je parle aussi des adultes parce que il y a des adultes qui très souvent à un certain âge, vous pouvez être en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes en train, à 30 ans, peut-être vous avez passé 10 ans dans une carrière que vous n'aimez pas, et finalement
vous vous êtes rendu compte que cette carrière n'est pas la carrière qu'il vous faut. Et donc, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il me faut faire à ce moment? Qu'est-ce qu'il me faut faire à 40 ans? Qu'est-ce qu'il me faut faire à 30 ans? Est-ce qu'il faudrait que je commence un business ou alors il faudrait que je rentre à l'université pour apprendre à faire telle chose et puis passer le restant de mes jours à faire ces choses-là. Donc, cela concerne les adultes. Cette vidéo, c'est pour les adultes, c'est aussi pour les jeunes. Donc, voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire. Vous pouvez, dans la troisième des choses, comme je disais, c'était de parler avec des personnes. Ce que vous pouvez faire, c'est parler avec des gens qui vous connaissent. Ça peut être des collègues, ça peut être des anciens camarades de classe, mais des personnes avec qui vous avez une relation solide et aussi ancienne, c'est-à-dire que les personnes qui vous ont connu pendant longtemps. Vous pouvez par exemple poser des questions telles que si vous aviez par exemple quelque chose, une tâche à exécuter, alors vous me choisiriez pour laquelle de ces tâches? Laquelle de ces tâches me confierez-vous? Tu penses, toi, que je peux mieux gérer quelle activité? On a passé du temps ensemble, tu m'as vu à l'école, tu m'as vu faire des exposés à l'école, tu m'as vu travailler au travail, tu as vu ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est quelque chose véritablement qui peut vous guider. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'aller poser cette question de façon directe aux personnes. Vous pouvez tout simplement vous aurez déjà dit, voilà, moi je pense que tu devrais investir dans le football parce que tu joues très bien, tu devrais penser à en faire une carrière. Si par exemple quelqu'un vous a dit déjà, il vous est arrivé de faire du dessin, de concevoir des modèles de vêtements. Quelqu'un vous aurait peut-être dit, mais vous êtes doué, vous avez des modèles extraordinaires, vous devriez penser à faire de la couture ou un peu devenir designer, des choses comme ça. Donc regardez un peu quelles sont ces choses pour lesquelles les personnes vous complimentent le plus. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, chers amis. J'espère que cela vous a apporté quelque chose, vraiment, cela vous a édifié. J'espère que vous avez pu y récolter quelque chose de vraiment important pour vous aider. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.